Pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous recevez sur la 95.5 ou le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Bonjour et bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes le mardi 6 juin 2023. Alors si pour certains, la crise au sein du comité d'action pour le renouveau CAR est déjà dans les placards, pour d'autres, rien n'est joué pour le moment. Contre vents et marées, Yao Daté a pris la tête du parti de Maître Yovi Abouibor à l'issue du congrès du 27 mai dernier. Il a même pris fonction hier. Jean Kissi, l'une des figures de proue du parti, invite plutôt l'opinion à ne pas considérer ce qu'il qualifie de mascarade. Monsieur Kissi va même jusqu'à parler de trahison. Le CAR est-il au bord de l'explosion? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Monsieur Jean Kissi. Monsieur Kissi, bonjour. Bonjour, Monsieur Douadi. Bonjour à nos chers auditrices et auditeurs de votre radio. Alors, merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à partir de 7h35 avec Nestor Gloire à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Douadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écouter, monsieur Kissi. Merci encore pour votre disponibilité. Avant de parler du cas, vous êtes également élu local dans le Golfe 5. Alors, comment se déroulent les choses au niveau de votre mairie? Mal. Je crois que le Togo souffre actuellement d'un problème au niveau de la gouvernance décentralisée comme au niveau de la gouvernance centralisée. Nous avons tous eu l'espoir, ou bien nous avons souri à l'issue des élections municipales, croyant que le pays est un des problèmes. Le pays étant gangrené par la corruption, le pays étant mal gouverné, raison pour laquelle les Togolais sont dans un processus de reconquête de leur démocratie, de leur liberté et de leur bien public. La res publica, depuis un certain temps, on a cru que au niveau décentralisé, il va y avoir une prise de main et les choses vont commencer peut-être par s'améliorer. On a cru qu'au niveau décentralisé, il y aura peut-être une meilleure gestion progressive. Et donc ça fera que les gens oublieront un peu le niveau central. Mais on constate que dans beaucoup de municipalités, ça ne fonctionne pas. Les Togolais ne voient pas de manière concrète, en fait, ce que les mairies apportent. Partout, même vous allez dans votre quartier, autour de vous, de Nana FM, ici, vous constatez que, mais en fait, depuis 4 ans, qu'est-ce que la décentralisée apporte? Alors, il y a pire chez nous, c'est que chez nous, nous avons le malheur que l'opposition a eu une majorité au sortir des élections. Au sortir des élections municipales au Golfe 5, l'opposition a eu une majorité. Et nous étions même en train de nous rassembler dans l'enceinte d'une église où nous avons formé une majorité. La majorité a été malheureusement renversée au moment de l'élection du maire, que le pouvoir, qui n'a que 9 conseillers municipaux sur 23, s'est retrouvé avec, je crois, 16 ou 15 votes à avoir, donc la majorité renversée. Du coup, est venu à la tête de la commune un maire qui a gardé les habitudes d'une délégation spéciale. Donc, il gouverne la mairie, aujourd'hui décentralisée, comme une délégation spéciale. Voilà un peu le problème qui se pose. On a essayé pendant 3 ans, 4 ans d'avaler. Mais il est arrivé un moment où on ne pouvait plus avaler parce que le peuple va nous rendre comptables de cette gestion. Alors, il y a que chaque 3 mois, vous avez des sessions. Est-ce qu'au cours de vos sessions, vous ne révélez pas ces points dont vous parlez? Mais tout à fait. Dans nos sessions, on révèle beaucoup de choses. Je crois que le Golfe 5 fait partie des sessions dans lesquelles vous avez appris beaucoup de problèmes. À plusieurs reprises, des gens ont failli même venir aux mains. Des gens se sont levés en cours du conseil, se sont invectivés, sont allés l'un vers l'autre. Il y a eu des choses qui sont apparues sur les réseaux sociaux. Mais il s'est fait, c'est ce que je dis. À partir du moment où vous gouvernez une mairie démocratiquement décentralisée, comme une délégation spéciale, ça se passe de la même façon. Et la plupart du temps, le maire même, quand il vient ouvrir les sessions. Après, dans les autres séances de la session, c'est pas souvent qu'il soit là. Il vient, il ouvre et il s'en va. Souvent, c'est son premier adjoint qui gère la plupart des réunions. Ce qui fait que
quand vous allez aux réunions, aux sessions, la grande question de bâtir la commune, parce que la commune a cette différence avec l'Assemblée que la commune, c'est un exécutif en même temps qu'il y a un organe délibératif. Donc, la commune est appelée à bâtir, à construire. Donc, quand il n'y a pas de débat sur des projets de construction et qu'il n'y a que de débats, vous comprenez même pas. Vous suivez certaines de nos sessions, il y a des rapports, il y a des choses. Vous avez l'impression que vous faites de la littérature. À plusieurs reprises, moi je n'ai cessé de lui dire, à chaque session, il demande au président de commission de faire des rapports. À plusieurs reprises, je lui ai dit, à une session d'une mairie, d'un organe législatif ou délibérant. Législatif, c'est l'Assemblée nationale. Délibérant, c'est la mairie. Les commissions n'ont pas pour mission d'aller faire des rapports. Nous avons fait telle réunion, tel jour. Mais c'est ridicule. Ce serait trop. La commission a pour mission de donner des avis sur des projets que lui, l'exécutif, a. Et vous donnez votre avis, vous l'étudiez, ce projet, et vous lui donnez l'avis. Et c'est cet avis qui permet maintenant de modeler un montage financier et de pouvoir réaliser le projet. Mais ils viennent, ils disent, mettez rapport. Donc du coup, on constate que ils n'ont pas, j'ai l'impression, ou ce n'est même pas une impression, que chez nous, malheureusement, M. Aboka n'a pas la main pour gérer une mairie décentralisée, démocratique. Alors, avant de partir, de quitter ce sujet, que proposez-vous maintenant devant la situation? Que faire? Non, moi j'ai l'impression que c'est malheureux, hein, mais c'est totalement foutu parce que tout ce que nous lui avons proposé pendant des années, ça fait 4 ans. Il reste 2 ans. Comment le faire changer? Vous savez, un dernier exemple qui fait mal, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez du désencombrement, où on a cassé les choses au bord des routes. Voilà. Et la mairie du Golfe 5 fait partie de l'une des mairies qui est allée prendre des catapillars, etc., pour exécuter ce truc-là. Mais ils l'ont exécuté, les autres mairies ne l'ont pas exécuté en même temps. Du coup, tout ce qu'ils sont allés faire avec l'argent de la mairie, vous avez vu que tout le monde est revenu. Il est arrivé des moments où vous voyez les auvents des boutiques. On a fait peur à certains, ils ont cassé les auvents, on a cassé les auvents des boutiques d'un certain nombre de personnes. Mais il y a d'autres à côté, ils n'en ont pas cassé. Vous allez sur le pavé de Djidjolé, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a eu certains, on leur a cassé leur auvent, le soleil rentre dedans. Il y a d'autres, on n'a pas cassé. Du coup, les gens ont l'impression qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a un certain nombre de malaises qui est là. Moi, je dis une chose, c'est que il ne suffit pas de casser. Je considère qu'on doit embellir la ville. Et ça, c'est un débat que je peux défendre. Mais avant de savoir casser, il faut savoir construire. Tu peux ne pas rien construire et puis casser. Avant de savoir casser, il faut savoir construire. Alors maintenant, on quitte la mairie pour arriver au niveau du cas. Le 26 mai dernier, vous étiez devant la presse pour appeler l'autre camp à ne pas faire le congrès, mais ils ne vous ont pas écouté. Faut-il conclure que vous n'avez pas été aussi convaincant pour qu'ils suspendent les travaux du congrès? Non, ce n'est pas ça qui s'est passé. En fait, qui n'a pas été... Nous avions fait un congrès où nous avions eu 39 fédérations régulièrement installées avec... combien 8 fédérations tolérées parce qu'elles n'ont pas été régulièrement installées. Donc tous les 47, on a fait un congrès et le congrès a été clôturé régulièrement. Nous, on nous a porté comme des candidats. Ce que j'ai continué par dire que si nous voulons porter des listes, nous devons avoir des listes. Donc tous les textes ont été piétinés lors de ce congrès-là. Parce que les textes ont été piétinés et parce qu'au moment où nous étions au domicile du président national du parti décédé, où le président de la séance nous a fait la promesse et on a tous fait l'engagement qu'on ira vers un consensus au niveau du congrès, il y a eu la nuit des instructions à certains qui disent qu'ils sont des candidats, qui la nuit sont passés sur des gens, comme on le fait à la fédération de football, pour dire qu'ils prennent des soutiens alors qu'ils n'ont même pas encore de liste de bureau. Donc voilà un certain nombre de choses qui se sont passées. Et il s'est fait que lors même de la séance, au moment où ils ont voulu vérifier des soutiens, il y a des doublons. Donc quand vous constituez des soutiens
Et on appelle ça, dans les autres démocraties, des parrainages. Au Sénégal, par exemple, vous avez besoin d'un certain nombre de parrainages. Et qu'il y a des doublons dans le parrainage, les listes tombent. Ce n'est pas soustrait, enlevé, les listes tombent. Moi, je crois que nous devons commencer par apprendre les lois, par comprendre la philosophie de Maître Agboibo, parce que Maître Agboibo est, je dirais, l'un des plus grands, sinon le plus grand juriste de ce pays. Donc, même si nous l'avons rejoint, certains l'ont rejoint en cours de route, ils doivent apprendre de cette philosophie-là. Il y a des erreurs qu'on ne peut pas faire. Vous voulez constituer des soutiens ou du parrainage. À partir du moment où il y a des doublons dans les parrainages, les listes tombent. Donc, à partir de ce moment, les présidents fédéraux, les 39 plus les 8 tolérés, ont décidé d'aller vers une transition. La transition devait servir à colmater les brèches, à ramener l'entente au sein du parti, à ramener la paix au sein du parti, et si cela se fait dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, à retourner à un congrès extraordinaire, régulièrement décidé de volonté de tous par le comité directeur. Voilà un peu l'idée. Et c'était une raison pour ne pas rester divisé, pour colmater. De toutes les façons, dans toute société qui se respecte, dans toute société qui réfléchit, lorsqu'il y a des problèmes dans une maison, vous allez vers une transition, ou même lorsqu'il y a coup d'État. Coup d'État contre un dictateur, donc coup d'État salutaire, ou coup d'État contre un démocrate, vous allez dans une transition. Et c'est la transition qui permet de régler les choses, de colmater les brèches, de faire tout pour que la paix revienne, pour que vous puissiez aller maintenant de l'avant, aller de manière régulière à les choses. Donc voilà un peu ce qui a été décidé. Cette transition-là, on m'a demandé en tant que secrétaire national de la transition, que je suis jusqu'à ce jour, de voir les actes et administrativement de compiler les papiers des actes que le président de la transition est allé déposer régulièrement. Donc tout est bon, le car est sur la bonne ligne, encore sur une meilleure ligne. Ce que je n'ai pas compris comment le même président qui a signé les documents de la transition, qui les a déposés, a après convoqué tout seul en dehors de son bureau, alors qu'il n'existe pas de disposition au cas où un seul homme se lève, il convoque un congrès sur les réseaux sociaux. C'est le comité directeur du parti qui prend toutes les décisions de convocation du congrès et c'est le bureau national qui prépare le congrès. Donc, en réalité, M. Kolani ne peut pas préparer de congrès sans que moi, secrétaire national de la transition ou même secrétaire national du parti, du coup, quel que soit le schéma qu'il prend, ne soit concerné ou ne lui ait aidé à rédiger les actes administratifs. Donc, je ne sais pas, la difficulté aujourd'hui, moi je ne m'en prends en personne, la difficulté aujourd'hui c'est qu'est-ce qui les a poussés? Quelle est la diarrhée qui les a poussés pendant que tout a été fait régulièrement? Nous avons une transition. Peut-être c'est pour respecter la nouvelle charte des partis politiques où vous avez jusqu'au 31 mai pour faire votre congrès. Ce n'est pas pour respecter la nouvelle charte que nous avons fait le congrès du 29 et 30 avril, qu'on a clôturé régulièrement. On a mis en place la transition. Le texte dit quoi? Qu'il faut faire un congrès, non? Nous avons fait un congrès ou non? Nous avons décidé des dates des congrès. Mais, monsieur Douadi, qu'est-ce qui vous dit, vous, que le congrès que nous avons fait et les documents déposés, ce congrès n'est pas valable et que c'est peut-être le congrès du MCD qui est valable, par exemple, ou que c'est le congrès du NI qui est valable? Qu'est-ce qui nous pousse, en l'espace de 28 jours, à retourner à ce qu'on appelle, ce que je ne connais nulle part ailleurs, hein, ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui me font mal. Que ce soit le parti de Maître Agboibo, dans le parti de Maître Agboibo, où on fait un congrès, on le clôture, et puis on dit, 28 jours après, qu'on reprend ce même congrès. Vous l'avez déjà appris quelque part, M. Douadi? Alors, maintenant pour cette... Non, est-ce que vous l'avez appris? Est-ce qu'à l'ONU, est-ce qu'à l'OUA, vous avez appris qu'un congrès régulièrement ouvert et clôturé, 4 semaines après, est repris? Est-ce que c'est-à-dire que de manière même, je dirais, classe de 6e, est-ce que ça existe? Alors maintenant pour certaines personnes, les dés sont déjà pipés. Vous pensez quoi? Non, moi je considère que il faut revenir à la raison. C'est-à-dire que on a fait le cas, on a fait un truc aujourd'hui où il y a une transition qui est là. La transition est, vous savez, au Congrès, nous avons eu 2 coprésidents. M. Kolani, M. Etadi.
et un vice-président, M. Nador. Donc le congrès a été présidé par ces trois personnalités. Aujourd'hui, Etadi dit que c'est la transition. Il y reste. Il ne fait pas autre chose derrière les militants. M. Nador dit que c'est la transition. À partir du moment où on est dans ce schéma-là. Donc, il faut que le travail qui doit être fait se fasse jusqu'à ce que le CAR se retrouve ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on a une petite France du CAR qui dit qu'il est allé faire une reprise de congrès, ce qui n'existe pas dans aucun agenda, dans aucun annal, ce qui n'existe pas. Et il y a une grande France. Vous voyez, les grands ténors du CAR, eux tous se sont restés quelque part, ils disent que c'est la transition et qu'ils attendent encore que le consensus revienne. Nous sommes allés la dernière fois, le 30 mai, pour célébrer une messe en l'honneur de Maître Agboiboy, c'est là où il est décédé. Mais partout où vous passez, les gens sont allés faire des réunions dans le Yoto, le week-end qui est passé. Partout où vous passez, tous les gens vous disent qu'ils ne veulent pas que le CAR soit divisé, que pour eux le consensus doit revenir. C'est le langage qu'on nous dit partout. Il n'est pas question que M. Nador, M. Kissi, M. Togwe Dagban, Mme Yémé, M. Kondo, qui sont les figures qu'on connaît au CAR de manière standard, ils soient quelque part, on dit qu'ils ne sont plus dans le CAR et que peut-être un autre groupe, dont la plupart, ceux qui nous ont rejoints en cours de route en 2006 et en 2011, que eux aussi soient ailleurs et disent qu'ils sont le CAR. Donc, il y a aujourd'hui le CAR du bureau de la transition et il y a le CAR de prétendu congrès, reprise du congrès du 27 mai. Les militants ne veulent pas entendre ça. S'il doit y avoir CAR pour eux, le consensus que Maître Agboiboy a toujours prôné et qu'il a toujours réalisé tout le long de sa vie doit revenir. Et moi, j'approuve cette orientation des militants qui veulent que le consensus doit revenir. À moins que, comme nous le savons, les gens derrière lesquels il y a une main noire ne soient pas disposés peut-être à revenir à réaliser ce consensus-là. Donc, et c'est pour ça que la question se pose. Quand vous prenez M. Kolani lui-même, qu'est-ce qui peut vous pousser à déposer les documents sur recommandation de toutes les fédérations réunies pour une transition et en même temps derrière eux à falsifier des signatures de certaines fédérations pour aller convoquer une reprise du congrès? Moi je dis dans ce sens-là, quelqu'un qui est en possession de toutes ses facultés intellectuelles, et nous avons côtoyé Kolani là, s'il fait comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a poussé. Il y a une main noire derrière et il faut qu'on sache et qu'on revienne ensemble à la raison. Sinon, vous ne pouvez pas, on dit dans notre langue, c'est cracher par terre et ravaler sa salive. Quand vous-même vous faites une chose et puis vous refaites le contraire en même temps, ça que rien ne vous y pousse, c'est comme si vous avez ravalé votre salive. Donc, il y a une compréhension à avoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a poussé? C'est ce que moi, je ne suis contre personne, hein. Mon cœur est ouvert. Mais qu'est-ce qui l'a poussé? J'ai besoin de comprendre pour savoir comment opérer. Alors, on va donner maintenant la possibilité aux auditeurs sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la courte pause. 91 09 71 71, nous avons un premier auditeur en ligne en FM. Allô? Oui, bonjour. Oui, monsieur Paul de Diablé. Oui, allez-y, monsieur Paul. Bonjour, mon cher Paul. Bon, je veux savoir, depuis que le cas dans une politique, qu'est-ce qui a pu changer de la vie et de Boulet? Particulièrement, quand ici a été député, aujourd'hui, il devient conseiller municipal. Tout récemment, on a critiqué que la direction de l'eau vient. Est-ce qu'il peut nous dire, depuis qu'il a été député ou bien maintenant qu'il est conseiller municipal, qu'est-ce qu'il a pu changer de la vie de ce volet? Est-ce qu'aujourd'hui encore nous sommes dans cette histoire je ne sais pas. Merci beaucoup à notre ami Paul de Diablé. Nana FM, allô? Allô, bonjour, Nabé. Monsieur Gallo, bonjour. Bonjour. Honorable Didier, bonjour. Bonjour, mon cher Gallo. Bon, monsieur Kissi, bon, la nuit 2023, on a un problème à la mairie,
problème au car, ça ne vous porte pas bonheur. Est-ce que vous arrivez à tenir? Parlez-nous un peu du problème de placard entre vous et Maître Avocat. Merci. Nana FM, allô? Allô? 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Nana FM, allô? Oui, bonjour, Jean-Yves. Bonjour. Oui, j'aimerais juste intervenir un peu dans Votre nom, s'il vous plaît. Fabrice. Monsieur Fabrice, vous nous appelez de Je vous appelle de Nukafou. Nokafo. Ok, monsieur Fabrice, allez-y, on vous écoute. Oui, je remercie Monsieur Kissi pour tout le combat qu'ils ont eu à faire et en général le cas. Mais nous sommes un peu tristes de voir la situation qui se passe actuellement au cas. Et on dit que on ne se provoque pas de sa propre certitude. C'est comme ils ont fait leur livre qu'ils doivent dormir. Monsieur Agbovon est mort il y a longtemps. Ils n'ont pas pu trouver de solution à temps. À la veille des élections, ils veulent se choisir un président. Et ils n'ont pas pu respecter un simple article de leur statut qui veut que les présidents des fédérations se retrouvent et votent au bulletin secret et choisissent une seule personne, comme une lettre à la poste, Non. et continuer leur travail. Non, ça n'existe pas dans nos Ils statuts. viennent chacun crier de son côté. C'est un peu désolant et triste que M. Kissi, ancien député, et d'autres personnes de renom, Toby Dagban, qui est quand même un chef. Merci à notre ami Fabrice. Nana FM, allô? Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va. Bonjour, honorable. Papa Sibiti, bonjour. Vous savez, il y a longtemps, je n'interviens plus une fois. Vous savez, honorable ici, Oui. vous êtes quelqu'un que moi je dis que vous êtes un démonstre. Allô? Oui, allô, Oui, allez-y, on on vous vous écoute. Vous parlez bien. Moi, j'ai voulu vous rencontrer parce que vous avez pris en compte notre bassin. Vous l'avez dit. Bon, pour que nous soyons, nous ayons une bonne amélioration. Mais, à vous entendre, je dis qu'aujourd'hui, c'est avec le maire avocat que tout le monde connaît. Non, ne vous attaquez pas, honorable. Vous êtes quelqu'un, vous avez de l'avenir devant vous. Soyez humble. Et puis maintenant, dans le cas, si réellement vous portez l'idée, vous représentez l'idée du maître Agoïbon, vous ne devez pas être parmi ceux qui vont fermer la tyrannie. Faites tout, même ça ne va pas. Entendez-vous avec le maire avocat, entendez-vous avec tout cela pour que le cadre devienne quelque chose. Même si je le dis aussi aux professeurs de l'université et aux autorités civiles, comme il le dit. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Nana FM, allô? Oui, allô. Oui, bonjour, monsieur Basile. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Bonjour, Basile? monsieur. Oui, bonjour, monsieur Basile. Oui, vous avez monsieur Agbovon à l'appareil. Monsieur Agbovon, oui, allez, monsieur. Oui. Oui, s'il vous plaît, monsieur. La paix du cœur. Ce n'est pas encore fini. Vous savez, nous sommes au Togo et moi je ne sais pas, s'il y a un problème à quelque part, on amène plutôt de l'essence pour activer encore le feu. Mais ça ne va pas finir comme ça. Asseyez-vous et comprenez-vous. Ça va. Merci. Merci à vous, monsieur Agbovon. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Basile. C'est maintenant Basile. Oui, oui. Je salue l'honorable. Et bonjour. Oui, bonjour, mon cher. Basile. Non, c'est Bon, Basile. c'est Basile qui est venu. Je ne vous ai pas pris au début, je ne sais pas quel est le sujet. Je sais seulement que vous êtes venu et puis les gens disent que vous n'avez rien fait. Il ne faut pas regarder ça. Ce que vous pouvez faire, il faut penser et voir. Sauf que vous, les gens de politique là, je ne vous comprends pas. C'est
nous gouverne, taisez-vous, on vous gouverne là. Vous aussi, vous êtes avec nous, nous sommes tous dedans. Taisez-vous, on vous gouverne. Mais dans ces conditions, qu'est-ce que vous croyez que ça peut donner ce midi? Ça ne va rien donner. Taisez-vous, on vous gouverne. Merci. On ne peut pas être comme ça. Merci beaucoup à M. Basile. On prend l'avant-dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Master Dido Gomé, bonjour. Monsieur Kissi, bonjour. Bonjour Max. Bon. Je voudrais poser deux questions à Monsieur Kissi. Oui, allez-y. La première question, nous avons lutté pour la décentralisation dans ce pays, C'est ça. et c'est arrivé. Je suis étonné, ou bien peut-être que l'information est fausse, qu'il y a certains membres du CAR qui sont partis voir le ministre de l'Intérieur, M. Boukessi, pour légiférer. Ça, je n'ai pas compris. Parce que M. Boukessi fait partie de l'UNIR. Comment un membre de l'UNIR peut venir légiférer pour des problèmes qui se passent au CAR? La deuxième question, M. Kissi a répété souvent qu'il ne comprend pas ce qui est arrivé à M. Kolani pour agir de la sorte. M. Kolani doit être très proche de M. Kissi. Quand il pose cette question, moi je me demande, est-ce qu'il ne se parle plus? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Votre, Je salue monsieur Jacques. votre nom, s'il vous plaît? Abel de Lancouille. Abel de Lancouille. Monsieur Abel, allez-y. Oui, je voudrais savoir si, à la jour, on les choses, est-ce que le cas n'est pas à avoir de disparition maintenant, tout comme le reste des partis politiques de l'opposition? Parce qu'il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de consensus. On fait congrès, je peux pas de congrès. Le truc n'attend pas. Merci à monsieur. Voilà, merci également à monsieur Abel. Monsieur Kissi, vous avez suivi les uns et les autres. On va commencer avec le tout dernier auditeur qui vous demande est-ce que, à la lueur où vont les choses, vous ne pensez pas que le cas risque de disparaître? Non, moi je ne crois pas que le CAR soit en disparition parce que le CAR, c'est toute une philosophie. En fait, c'est une philosophie que nous avons fondée autour d'un homme. Et la philosophie ne va pas disparaître. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, je peux peut-être prendre l'autre, M. Agbavon. Je l'ajoute en même temps. Il a dit, asseyez-vous et comprenez-vous. Et je considère que c'est ce que nous continuons de prôner. Que de toutes les façons, les gens du CAR doivent s'asseoir ensemble et essayer de se retrouver si et seulement si ceux dont M. Max parle, que certains sont en contact avec certains ministres, certains sont en contact avec le plus haut niveau de UNIR, si ce n'est pas définitif, on peut encore se retrouver. La seule chose peut-être qui peut empêcher, lorsque on a déjà mangé notre totem, ça veut dire qu'on dit dans notre langue, il est impossible qu'on puisse encore se retrouver, mais le CAR ne va pas disparaître parce que, vous savez, il y a une chose. Les Togolais connaissent les ténors du CAR. Quand vous leur demandez aujourd'hui, ils savent où les ténors du CAR est. Et ils savent qui est né avec le CAR et en qui est incarné le CAR. Donc du coup, la philosophie est là. Vous savez, il y a eu une querelle en Côte d'Ivoire pendant longtemps, pendant des années. Moi, on m'a invité, même je suis allé assister à un meeting là-bas, au niveau du FPI, vous vous souvenez. Mais la philosophie qui est derrière le FPI, les gens voient la philosophie là derrière un homme. Donc, et même si aujourd'hui, il a emporté la coquille du FPI, toute la philosophie se retrouve en quelqu'un. La preuve, les dernières élections qui sont passées en Côte d'Ivoire l'ont démontré. Donc, la même situation est ici où le CAR est incarné en des hommes aujourd'hui de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Quand vous les réveillez, vous dites, ah, en qui vous croyez qu'on a laissé la philosophie du CAR qui le rayonne? Les gens vous diront les yeux fermés. Donc, à partir de ce moment, il n'y a pas de crainte que ce n'est pas une question d'homme que
le cas soit décédé. Alors maintenant, Mas Dadido Gomé qui vous demande est-ce qu'avec l'autre camp vous ne vous parlez plus, surtout quand vous prenez M. Konlali? Non, moi depuis je dirais même depuis le 28 avril où on s'est vu au domicile du président national du CAR et on s'est promis et on s'est engagé ensemble qu'on ira vers le consensus. Et donc c'est sur ça qu'on travaillait. Depuis ce lendemain-là, M. Kolani ne vient plus à moi. Je crois qu'on ne s'est pas parlé depuis là. Mais moi, il n'y a pas d'animosité. Je ne sais pas pourquoi il fuit mon visage depuis là. On s'est vu une seule fois, c'était à une réunion qu'on avait convoquée à une date là pour dire qu'on devait avoir une reprise du congrès. C'est le seul jour où on s'est vu. Et c'est juste lors de la réunion qu'on s'est parlé, où il a dit qu'il devait y avoir reprise du congrès. Et je leur ai dit que ça n'existe pas. Qu'on ne peut pas donner la honte à Maître Aboibo en mettant en place quelque chose qui n'existe pas juridiquement, lui étant l'un des plus grands juristes, sinon le grand juriste du Togo. Donc, depuis là, et c'est ça aussi, j'ai l'impression que certains n'ont plus le courage, compte tenu de ce qui s'est passé, de revenir vers nous pour qu'on parle. Donc, ils sont allés dans le congrès de la division, ils se sont retrouvés entre eux là-bas et ils font ce qu'ils ont envie de faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont tellement fait qu'ils ne peuvent plus venir nous retrouver, regarder notre visage, qu'on parle ensemble? Est-ce que toutes les informations qu'on a et que M. Mas Dadido Gomé parle tout à l'heure là, est-ce que ces informations sont vraies? Est-ce que ces gens-là peuvent aller aujourd'hui, par exemple, sur la tombe de Maître Aboibo et jurer sur cette tombe qu'ils n'ont pas rencontré des gens de haut niveau de UNIR? Est-ce qu'ils peuvent jurer, comme les gens le disent, qu'ils ne sont pas en contact avec des ministres? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'il y a de l'ombre quelque part, et si cette ombre est là, ça va être difficile d'avancer. Donc c'est pour ça que moi je considère que les gens doivent revenir un peu à la raison. Il y a quelque chose de flou qu'il faut essayer de voir pour pouvoir avancer. Alors, M. Gallo qui vous demande est-ce que vous arrivez à tenir avec des problèmes, des différends au niveau de la mairie et puis au niveau du CAR? Oui, mais c'est toute la signification de la lutte. En fait, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui là au Togo et qui a des ricochets sur le CAR, en fait, c'est toute la problématique du pouvoir et des manigances du pouvoir. Moi, je continue de vous dire, nous avons des éléments, qu'il y a des mains noires derrière un groupe de ceux qui se passent au niveau du CAR. Et c'est pour ça que je dis, il y a des gens qui ne peuvent pas aller sur le tombeau d'Aboibo et jurer qu'ils n'ont pas rencontré des gens et que pendant le congrès, ils ne sont pas tout le temps en contact avec des ministres. Donc, voilà un peu. Mais toute la problématique qui se passe, et c'est là, vers là, que moi, il faut réorienter les choses. C'est unir qui a envie de bloquer la voie à tout processus démocratique. C'est en fait l'enjeu des élections législatives régionales et de la présidentielle de 2025 qui se joue dans tous nos partis. Que ce soit ce qui se joue à l'UFC, ce qui se joue aujourd'hui au CAR, c'est l'enjeu, c'est comment mettre la main sur tout le processus électoral. Vous avez vu au niveau de l'UFC ce qui se passe. Dans toutes les CELI, quand on veut envoyer des gens au niveau des CELI, le pouvoir a plutôt envie d'avoir des gens qui ne sont pas désignés par les responsables du UFC d'alors. Donc quand M. Ohin, qui est le deuxième vice-président, envoie des listes, on prévoit des listes envoyées d'ailleurs. Mais est-ce qu'en ce moment, il faut accuser le pouvoir, bien il faut accuser ceux-mêmes qui sont du parti? Parce que quand vous dites tout à l'heure qu'il y a un autre ou qui vient vous imposer quelque chose, vous, au sein de votre parti, vous avez des règles, vous avez des tests, vous ne pouvez pas respecter ces tests? Oui, mais c'est ça toute la question. C'est-à-dire que il est arrivé un moment, nous avons ouvert le parti à des gens. Ils sont venus. Ils sont venus avec la philosophie, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette philosophie de Maître Aboibo en 2007, Jésus va chez Zachée. Même des gens qui ont été ailleurs, on ouvre le parti, ils sont venus, il faut les récupérer. Ça, doctrine, c'est de changer les gens. Mais si ces gens aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont des accointances ailleurs,
et qui veulent casser nos partis, vous ne pouvez pas les en empêcher. Donc ça veut dire que lorsqu'ils sont venus, nous ont rejoints, avec quelle idée ils nous ont rejoints? Maître Agboiboa dit Jésus va chez Zachée, mais il est allé chez Zachée pour changer Zachée. Ce n'est pas Jésus qui doit devenir Zachée, c'est Zachée qui doit changer. Donc Zachée doit changer. Voilà un peu ce qui se passe au niveau de notre parti. Mais l'enjeu que les Togolais doivent savoir aujourd'hui, c'est que c'est toutes les élections législatives qui se jouent et la présidentielle de 2025 qui se joue dans toute cette main forte, musclée, argentée que UNIR met au sein de nos partis pour pouvoir réorienter les choses. Vous avez vu tout ce qui se passe? Des journalistes, il y a de l'intimidation, il y en a qui sont condamnés en prison, des organisations de la société civile, des mouvements politiques, on n'accepte plus qu'ils fassent des manifestations. La dernière fois, c'est Maître Apevon avec le mouvement Lidao qui ont essayé au niveau de comment on appelle, Brodahome, de faire une conférence. On le leur a interdit. Mais pour faire une conférence de presse, vous n'avez besoin d'une autorisation de personne. Monsieur Douadi, depuis que vous faites le métier de journaliste, est-ce que pour faire une conférence de presse, on convoque la presse et puis on fait de la conférence de presse? Mais comment se fait-il aujourd'hui qu'on puisse interdire des conférences de presse comme si on a besoin d'une autorisation? Togo Debout a voulu faire des manifestations, il a été bloqué. Le mouvement de Ouro Akpo, là, dernièrement, j'ai appris qu'à plusieurs reprises, il veut faire des manifestations, ils ont été empêchés. Mais en fait, ça veut dire que le pouvoir, actuellement, veut bloquer tout, acheter ce qu'il peut acheter au sein de nos partis et essayer de faire en sorte que, de mettre main bas sur la législative qui vienne, parce que pour eux, en mettant main bas sur la législative qui vienne, c'est la présidentielle qui vient, qui est garantie pour unir. Alors, voilà un peu le schéma qui est en cours. Monsieur Fabrice de Noukafo qui vous demande aujourd'hui pourquoi c'est souvent à la veille des élections qu'on connaît ces petits problèmes au sein des partis politiques de l'opposition. Ah, effectivement, peut-être ça colle avec le développement que je fais. C'est pour ça que moi, mon orientation aujourd'hui, peut-être après ce débat, n'est plus de rester dans ce débat du CAR. Parce qu'il y a eu encore un certain nombre de sujets ces derniers jours que vous avez évoqués. Ce rendez-vous est pris depuis. C'est pour ça que nous acceptons encore d'intervenir. Mais aujourd'hui, on a besoin de nous ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas des partis ou de nos individus qu'il s'agit. C'est du Togo qu'il s'agit. Là où on est aujourd'hui, avec la misère ambiante qui règne dans le pays, là où le pays est tombé, il s'agit de sauver le Togo. Donc, il s'agit de trouver des personnalités qui sont capables de se mettre dans une dynamique de rassemblement, d'union de l'opposition, dans une dynamique d'unicité d'action de l'opposition pour pouvoir vraiment constituer un frein à ce pouvoir déjà aux élections qui sont pour cette année, notamment les législatives et les régionales, et en même temps pour la présidentielle de 2025. C'est jouable, hein? Il s'agit aujourd'hui d'avoir des personnalités, des challengers, de vrais gens qui peuvent être en face de UNIR. Et UNIR va avoir peur pour les élections, je dis. Ce n'est pas peur physique de menace. Il va avoir peur pour les élections. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est là où on a besoin de nous. Et non dans les petites querelles qui se passent. Et nous disons, quel que soit ce qui se passe chez nous, nous allons accomplir cette mission. Et les gens vont être étonnés que nous allons travailler en de sorte que les législatives qui viennent, que ce qui s'est passé peut-être au Sénégal avec Yewwi Askanui se passe un peu au Togo. Et que la dynamique soit mise. En tout cas, il y aura une dynamique 2023-2025 dans ce pays. Vous dire que le cas sera aux législatives prochaines? Ah, mais ça, c'est clair. Moi, je dis, au-delà même du cas, il y aura une dynamique 2023-2025 dans ce pays. Et ce sera un rouleau compresseur, une dynamique Maos qui va se mettre en place. Vous allez en voir les éléments. Et c'est là où les Togolais, c'est là où moi je souhaite que les Togolais me voient. Car je sais que tout ce qui se passe et qui a eu ricochet sur notre parti, c'est eux aussi, c'est la manœuvre des autres de mettre la main sur tout. Aujourd'hui, UNIR est encore en train de se préparer pour voir si on peut amener ces gens encore à boycotter les élections. Et ils vont avoir encore une assemblée monocolore pour être en droit de tripaturer les tests encore dans le futur et de repousser même 2030. Vous voyez ce qui se passe en Centrafrique? Ne soyons pas naïfs. Ou bien avoir une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et pour eux, toute la démonstration à l'international, c'est que à partir du moment où nous avons une majorité écrasante dans l'Assemblée, vous ne pouvez pas dire que notre champion ne va pas être candidat. Donc vous ne pouvez pas douter que notre champion a gagné les élections, même si les élections ne sont pas propres, parce qu'il a gagné les législatives. Voilà pourquoi il ne va pas gagner la présidentielle. Alors, il nous reste pratiquement une minute. Si vous avez un message
à l'endroit de l'opposition. Non, c'est le message que je passe. Disons que j'arrive même sur le message, c'est pour dire que nous savons ce qui est en cours. Et qu'aujourd'hui, il doit y avoir un sursaut patriotique au sein de l'opposition. Il ne s'agit pas seulement du CAR. Il ne s'agit pas de la CDPA ou d'une idée partisane. Il s'agit du Togo. Il s'agit de sauver le Togo. C'est de ça qu'il est question. Et moi, je crois que je mettrai toute l'énergie que j'ai encore pour ce combat-là. Et 2023-2025 sera vraiment une grande dynamique et on essaiera dans la majeure du possible d'avoir une dynamique unicitaire qui peut permettre, quel que soit ce qu'on pourrait acheter dans nos rangs ou dans des rangs d'autres partis vrais de l'opposition, quel que soit ça, il y aura une dynamique que UNI aura en face de lui. Et c'est à ça que moi j'appelle les Togolais. Nous disons merci à Jean Kissi. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à cette émission mise en onde par Nestor Glo. Je m'appelle Norbert Djou. Je dis merci également à Maïmouna Hassan derrière la caméra pour la page YouTube. Bonne suite de nos programmes.